prie. Monsieur Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur. Merci beaucoup de votre intervention. Quelques observations et une question, un peu en forme de paradoxe. D'abord, je souligne quand même, plutôt pour la mémoire de nos débats que pour vous interpeller, mais qu'il me semble votre propos est quand même sous-tendu par tout un nombre d'assumptions ou de présupposés moraux qui peuvent être mis en discussion. Vous évoquez les pays vertueux, le devoir de restitution, qui est une formule que j'ai trouvée assez jolie, même si par ailleurs je ne partage pas forcément sa portée. Mais vous avez eu le mérite de réintroduire la notion de compromis social dans la discussion, d'une façon que peut-être moi qui suis plutôt d'orientation marxienne, j'aurais pas formulé dans ces termes, mais qui m'intéresse beaucoup, puisque vous montrez une tension entre la demande de la population, d'une certaine façon, la position des gouvernements, leur façon d'assumer ou d'incorporer certaines demandes du marché ou de ce qu'ils ont cru en comprendre. Et d'une certaine façon, on arrive à croire ou à penser que ces gouvernements sont ballottés par l'opinion et que d'une certaine façon, le plus grand ennemi de l'économie ou de la bonne gestion, c'est la démocratie elle-même. Je pousse un peu loin votre raisonnement, mais enfin, il me semble que ça fait partie des choses qui méritent d'être discutées et éclairées. Je voudrais revenir sur le paradoxe que vous avez formulé, quasiment, en précisant que la demande sociale de dette provient d'une population âgée en particulier, et il me semble que les forces politiques qui plaident pour réduire le plus la dépense publique et la dette sont précisément celles dont l'électorat est le plus âgé. Est-ce que vous sauriez expliquer ce paradoxe? Alors je vais commencer par le début. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus sur la notion de demande sociale. Alors c'est vrai qu'il y a soit un modèle bipolaire avec deux groupes, une société construite sur deux groupes avec deux intérêts bien identifiés, soit vous avez ce qu'on appelle des modèles de démocratie polyarchique avec une multiplicité de groupes. Ça me permettra de dire quelque chose auquel je tiens, c'est que quand on parle austérité, c'est jamais austérité pour tous. C'est austérité pour certains, ceux qui sont la cible des dépenses publiques, ceux qui bénéficient des dépenses publiques ou qui ne les paient pas au juste prix. Et ceux qui, au contraire, vont voir la charge baisser du paiement de ces... Donc, encore une fois, et vous avez aimé ce mot de compromis, encore une fois, il y a un effet redistributif. Alors, ensuite, sur la composition de l'électorat, je trouve que votre question est très intéressante. Et ce n'est pas parce que je veux éviter, mais ce que je sais, c'est que les pays qui ont tendance à vieillir ont tendance à s'endetter. Mais je ne suis pas rentré dans le détail, et d'ailleurs les économistes non plus, sur le fait que certains partis soutiennent une baisse des dépenses et mon électorat soutiennent une baisse de la dette, un assignation de la dette, et ont pourtant des électeurs vieillissants. Donc j'avoue ne pas savoir, ne pas avoir observé ce phénomène, donc je ne peux pas vous répondre.